Salut à toutes et à tous, c'est Nejan, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'espèce des Pokémon Ruby Omega. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve à la suite de l'épisode précédent, j'ai décidé aujourd'hui d'en tourner deux. Donc du coup on est à l'endroit où on s'était arrêté avec la capture de Tropius. On va repartir à l'aventure, on va essayer d'aller trouver Pierre et ce fameux Kecleon parce que j'ai bien envie de nous faire l'arène de Citronelle dans cet épisode. Alors, il est où Pierre? Elle était vachement grande cette étendue d'herbe quand même. Alors, Pierre, où est-ce que t'es caché? Voilà, on l'a rattrapé. C'était rapide. Ah, Nejan, comment on se retrouve? Comment se passe ton aventure? Tu tires parti du méga bracelet? Bah, pas encore, parce que Junko... Bah si, qu'est-ce que je dis comme bêtise? On l'a pas encore essayé sur Junko, mais on l'a essayé sur Latios. Donc, c'est complètement faux ce que j'ai dit. Vous connaissant toi et tes Pokémon, je n'ai aucun souci à me faire. Donc voilà, il va nous... Voilà, à propos, tu le vois pas, mais il a une présence par ici comme un être invisible. Si tu utilises cet outil en le dirigeant vers cette chose invisible, voilà, allez, donne-nous l'objet, donne. La pratique vaut mieux qu'un long discours, je te propose plutôt de l'essayer. Mais avant cela, Nejan, je dois m'assurer de quelque chose, êtes-vous... Oh, encore? Ah, attendez, on vient de se faire Kelvin il n'y a pas si longtemps, on a eu Flora, maintenant on va se battre contre Pierre, ça fait beaucoup quand même, hein. Et en plus après on va se faire la reine de Citronelle. Ah non, ah bah je dis peut-être n'importe quoi. Nejan s'équipe du Dévonscope. Oh, le petit Kecleon. Un Pokémon était caché, il est maintenant visible. Effrayé, il passe à l'attaque. Oh bon, en fait, je dis des bêtises. En fait, il nous disait qu'on allait se battre justement devant Kecleon. Alors, c'était pas du tout contre Pierre qu'on allait se battre. Je dis vraiment n'importe quoi. En plus c'est un petit peu normal vu le niveau qu'a Pierre. Hein. Je pense que vous savez déjà qui est Pierre. Bon, allez, on retourne aux choses sérieuses. J'arrête de dire vraiment n'importe quoi et je me concentre sur ce combat. Du coup, on l'a apeuré, ça c'est génial. Il survivra pas à 2 attaques morsures. Du coup, on va passer tout de suite à la Pokéball. Je vous rappelle qu'à la fin de l'épisode précédent, on a eu Tropius du premier coup avec une Pokéball. Donc ça m'a fait plaisir. Il a atterri directement au PC. Peut-être que ça va faire pareil pour Kecleon. Allez. Ah, dommage. Bon, ce sera au prochain coup. Qu'est-ce que je vais faire de Tropius? Je ne sais pas. Parce que c'est pas un Pokémon que je connais vraiment en stratégie. J'ai jamais combattu avec lui. Faut que je regarde un peu ses stats. Ça serait original d'avoir un Tropius dans l'équipe, mais sachant qu'on a déjà Junkie, voilà, hein, je pense pas que ce soit vraiment utile. Bon, Kecleon c'est fait, il est dans l'équipe. Enfin dans l'équipe, non, il va atterrir au PC, hein, voilà, hein, c'est juste la beauté d'avoir un Kecleon dans le Pokédex. Voilà. Comment ça, nombre de rencontres 2? Ah, peut-être contre un dresseur. J'ai déjà peut-être rencontré Kecleon contre un dresseur. Je comprends mieux. Alors, voilà qui est fait. Donc Pierre va être content. Il va nous dire, je te laisse l'objet. Tu as attrapé ce Kecleon. C'est remarquable. Voilà, blabla. Merci pour le Dévonscope. Il nous en fait cadeau. Ça, c'est une super nouvelle. Et je t'offre également ceci. Déjà, on reçoit... Ah, ça c'est bon ça. C'est parfait. On va pouvoir faire méga évoluer notre Junko au prochain niveau parce que c'est pas encore un Junko. Personnellement, je mettrai cette gemme dans mon top 5 des pierres les plus fabuleuses. Je suis sûr que ton Pokémon l'appréciera autant que moi. Mais Jeanne, j'aimerais voir les Pokémon et les dresseurs qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et je te trouve exceptionnel. Tiens, j'ai cru voir comme une lueur dans ton sac. Elle me donne le même genre de sentiment que certaines pierres me procurent. Serait-ce une météorite? Non. Je divague, sans doute. Allez, je te laisse, à bientôt, nos routes se recroiseront à nouveau. Donc là, il doit parler de la météorite qu'on s'était procurée au mont, enfin au-dessus de Vermilava, je me souviens plus du nom du mont. Et d'ailleurs, je sais même plus à quoi elle sert cette météorite. Bon, c'est intriguant, mais c'est pas grave. Mon Pokémon est fort, blabla. Bon, on s'est chopé un dresseur avant de retourner à Citronelle. Ça nous fera un petit entraînement, peut-être que comme ça, Masco va évoluer en Junko. Tilton. Allez, Seco, maintenant on le connaît bien, c'est limite le Pokémon phare de mon équipe, on le voit à chaque fois. Mais à côté, il est tellement puissant que j'adore combattre avec celui-là. Voilà. Je viens de vous montrer un petit aperçu des dégâts que fera Seco dans l'arène de Citronelle. Ça va faire mal, ça va faire très mal. Allez, on termine avec ce petit Tilton, il était sympathique. Ça nous a fait une petite mise en bouche et maintenant on va aller s'affronter cette arène. Je suis un peu impatient, ça fait quand même 2 mois que j'ai pas battu de champion d'arène, donc il est temps de remettre les choses au clair. Allez, ça c'est fait. Allez, s'il te plaît, pas de Pokémon sauvage. Parfait. Hop. On a failli choper cette dresseuse. Bon, alors, est-ce que je passe au centre Pokémon? Ouais, je pense que ce serait une bonne chose d'aller au centre Pokémon quand même.
J'adore ce petit bruit quand on passe sur les ponts. Moi qui fais un peu de programmation, c'est un peu mes études d'ailleurs de développer en différents langages. Je vous garantis que faire ça dans un jeu vidéo, ça doit être très compliqué et c'est vraiment impressionnant. Enfin, je me dis, le jour où j'arrive à développer comme eux un jeu vidéo comme ça, c'est magique quoi. C'est vraiment le saint graal du développeur. En tout cas pour moi, hein, développer des graphismes et tout de jeux vidéo, ça doit être assez fou et ça me ferait bien plaisir un jour d'arriver à faire ça. Bon, par contre, ça suffit, le centre Pokémon. On va en profiter pour mettre l'Inéon au PC, parce qu'il a toujours resté dans l'équipe depuis le temps, il serait peut-être temps qu'il retourne au PC. Alors, il est où? Ah, mince, j'ai fait retirer, je voulais plutôt faire... ranger les boîtes ou réarranger... Non, réarranger les boîtes, c'est pas, on m'avait compris. Du coup, il est où? Il est là, il n'a pas eu d'objet avec ses capacités de ramassage depuis le temps, ça c'est dommage. Kecleon, pas d'objet, Tropius, pas d'objet... Ok, ça c'était les derniers Pokémon que c'était attrapé. Regardez-moi ça quand même, je le trouve super beau, Matropus. Il a la classe. Kecleon, bon, il est un peu... voilà, bon, moi j'aime pas trop sa petite tête. Bref, allez, on retourne aux choses sérieuses et on va aller se combattre l'arène. L'arène de Cintronel, le type vol, c'est plutôt un type assez intéressant, mais très sensible aux attaques électriques. Du coup, vu que Seco a l'attaque Croc-Éclair, ça va être assez rapide. Au moins, on n'a pas un Pokémon stabé éclair, sinon là ce serait fini, hein. Là ce serait cuit l'arène. Donc ça mettra peut-être un peu plus de piment. Bon, allez, Défenscope, on va faire dégager ce Kecleon. Hop, voilà. Effrayé, il s'enfuit. Ah, j'aurais cru qu'on allait le combattre. Bon, bah même pas, voilà qui est fait. Avant de rentrer dans l'arène, on va aller se chercher le petit objet qui est au fond. Là, c'était 86 nœuds d'herbe. Voilà qui est fait. Ah, j'aime bien cette petite musique, ça détend, je trouve. La reine de Citronelle, la championne est Alizée. Exact, celle qui utilise les Pokémon ailés pour prendre son envol dans le monde. Bon, allez c'est parti, on va se faire cette nouvelle arène. Je sais pas du tout comment elle va être, ça va être assez intéressant d'essayer de résoudre le mystère de cette arène. Allez, c'est parti. Alors, on se donne à fond, en route pour devenir maître. Alizée, la championne d'arène de Cintronel, est une spécialiste des Pokémon de type vol. Elle attend au fond derrière les tourniquets que se présentent de nouveaux challengers, prêts à prendre leur envol. Paré au décollage. Bon, alors on part par où? Tout droit, à droite? Ah, j'ai envie de faire tout droit. Ah, bon, bah non, apparemment on peut pas aller tout droit, donc on va aller là. Hop, hop, allez, premier dresseur de l'arène. Regardez l'élégance des Pokémon oiseaux au combat. Soit. C'est Seco qui va se faire l'écro. Un Eledel, soit, et ben c'est parti pour une belle attaque Croc-Éclair. Hein. Ah, j'aime pas ça, je déteste les personnes qui jouent sur ça, parce que l'attaque reflet augmente l'esquive du Pokémon, et du coup bah, ça devient un peu plus difficile à le toucher, et à partir du moment où le Pokémon adverse a fait 3 reflets, faut au moins lancer 10 attaques pour réussir à toucher le Pokémon. Ça c'est pas mal, un Armure. Il devrait être un peu plus résistant, je pense, parce que Armure est un Pokémon orienté sur la défense. Voilà, déjà il a quand même beaucoup mieux tenu que le Eledel de tout à l'heure. Il faudra 2 Croc-Éclair pour battre Armure. Allez, voilà. Ah, pas encore. Bon, pourquoi pas. Par contre, l'attaque Pico, il aurait pu éviter. Hein. C'est pas cette attaque-là qui va nous faire grand-chose. Ah, on a raté. C'est juste retarder l'échéance, mon pauvre. Hein. Tu nous enlèves 2 PV à chaque fois. Voilà, touché 4 fois. T'es content de toi? Voilà, ça c'est de l'attaque, une vraie attaque Croc-Éclair. Bon, voilà. 1047 points d'expérience, par contre ça fait plaisir. Avec un peu de choses, Masco va évoluer. Allez s'il vous plaît. Non, c'est pas encore là. Léviathan niveau 30. Bon, ce sera pour bientôt, je me fais pas de soucis là-dessus. Toi, tu as une telle puissance. Déjà, on remporte 1200 Pokédollars. Alors, par où on passe? Apparemment là on peut pas parce que j'ai compris un peu le sens des tourniquets et ça, on peut pas tourner parce que là en allant devant il aurait dû tourner vers le bas et il y a le petit poteau qui bloque, du coup on peut pas passer. Et forcément on va se taper la petite dresseuse. Ah, on va peut-être l'esquiver en fait, voilà. Haha, main. Hop, hop, non. Bah alors.
Comment je fais? Mince, attendez. Ah, je dois revenir une nouvelle fois. Oh, bah là, on va se la taper, c'est sûr. Non? Oh, la chance. J'ai esquivé 2 fois la dresseuse. Bon. Ensuite, par où on va? Là, c'est bon. Il n'y a pas un moyen d'esquiver? Ouais, comme ça. Hop là. Non, non, non. Par là. Parfait. On a esquivé encore un deuxième dresseur. Par contre, celui-là est inévitable. Tous les amiraux des Pokémon d'oiseaux veulent rejoindre cette arène. En tant que membre de l'arène de Citronelle, je ne peux pas perdre. C'est ce qu'on va voir. C'est reparti. Bon, un Dodrio. Oh, pas mal. Alors, Dodrio, on dit que c'est un Pokémon de type vol, parce qu'il vole tellement, enfin, il saute tellement haut qu'on a l'impression qu'il peut voler. Mais ça va pas nous empêcher de lui faire une belle attaque Croc-Éclair. Beaucoup de dégâts, par contre, on a pris assez cher. Il a bien résisté. J'ai pas d'attaque vive attaque, j'espère que... Ouais, normalement, on devrait survivre encore. Acupression, ah, c'est la meilleure attaque du... Non? C'est quoi, Acupression? Ça augmente beaucoup la vitesse. On a eu de la chance, il aurait quand même pu nous faire de sacrés dégâts, on s'en sort bien. Bon, Dodrio est par terre, et voilà, Junkie niveau 36. Bon, Latios niveau 33, ça c'est du plus. Moi ce qui m'intéressait vraiment c'était voir l'évolution de Junkie. Et ben c'est parti, allez, on va enfin avoir le Junko qu'on avait dans la démo. C'est parti. Ah, il est beau, hein. Il est beau, hein. Il vaut le détour quand même. Félicitations, votre Junkie évolue en Junko. Ça fait plaisir, ça fait très très plaisir. Double buff. C'est quoi cette attaque? Pourquoi il a pris une attaque de type normal? Attends, je vais vérifier quand même, mais ouais, c'est... Ah, dragon? Ah bah oui! Forcément, il acquiert le type dragon, parce que maintenant, enfin, Junko est de type plante, mais il gagne également le type dragon. Donc ça, c'était vachement original, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de prendre ce Pokémon-là. En starter, double buff, je connais pas du tout, on va voir ce que c'est. Le lanceur frappe l'ennemi 2 fois d'affilée avec les parties les plus robustes de son corps. 40 de puissance, donc 2 fois 40. Une attaque de précision de 90, donc ça c'est pas terrible, surtout que c'est une attaque qui fait pas beaucoup de dégâts, donc 90 de précision, ouais, soit. Est-ce que j'oublie la... Ouais, on va oublier l'Anfeuille, de toute façon l'Anfeuille je m'en sers pas, donc autant avoir déjà une attaque de type dragon. Et j'espère plus tard avoir l'attaque colère, qui est la meilleure attaque de type dragon pour les Pokémon de type physique. Bon, alors, ça c'est fait, et normalement... Non, c'est pas encore tout de suite, on peut pas combattre Alizé. On va là, alors j'ai pas envie... Ah, je suis obligé de passer par là, zut, zut de zut. Non, j'ai pas envie de te combattre, voilà. Je suis obligé de repasser par là une nouvelle fois en faisant gauche, hop, en bas et en haut. Alors, j'ai pas envie de me choper, allez c'est parti, voilà. Et ben nous y voilà, la championne Alizé, j'ai envie de la faire dans cet épisode, quel que soit le temps que ça prendra, on va savourer. C'est parti. Je suis Alizé, la championne d'arène Citronelle. Super bien fait, hein. Franchement j'adore l'arène. Je parcours les cieux et vise en symbiose avec les Pokémon oiseaux. Nous remportons les combats les plus difficiles avec grâce et légèreté. Ouais, j'ai limite l'impression qu'elle lévite en fait, qu'elle touche pas le sol. Ouvre grand les yeux et admire la danse de mes Pokémon. Bon, un peu moins de prestance que les autres champions d'arène, je trouve, mais on va pas la sous-estimer. Bon, jusque-là, rien d'original. Un Eledel, on vient de battre quand même un paquet durant l'épisode. Ça doit être le 3e ou 4e Eledel qu'on rencontre. Par contre, 4 Pokémon, ça fait beaucoup. Donc le combat va peut-être durer un petit peu plus longtemps que prévu, mais vu que c'est un champion d'arène, on prend le temps qu'il faudra. Elle m'a fait mal quand même. J'espère qu'il va survivre. Allez, Seco, s'il te plaît. Ouais, je me suis pas soigné avant le début du combat contre la championne, donc ça va mettre un petit peu de piment. Elle a fait l'attaque reflet en espérant qu'elle va pas en refaire une deuxième. Oh, ouais, c'est quoi ça, une hyper potion? Non mais tu te fous de la gueule, tu te fous de qui là? Comment? Attends, moi je m'impose la règle de n'utiliser aucun objet en combat, et alors eux ils se dérangent même pas. Alors que c'est les champions d'arène, donc ils sont censés être plus forts que le challenger. C'est pas tout à fait honnête tout ça. Oui, parce que pour ceux qui découvrent les let's play avec la reprise que je viens de faire il y a quelques jours, je m'impose certaines règles durant ce let's play.
Bon, pas de chance, Seiko est par terre, bon c'est pas grave, ça fera quelques difficultés. Et je disais donc oui, je m'impose quelques difficultés pour ce let's play, qui sont le mode défini, ce qui fait que quand un Pokémon adverse est mis KO et qu'il en a un suivant, bah, il est tout de suite envoyé au combat sans que j'ai le choix de switcher. Comme ça me donne un peu plus de difficulté. Et la deuxième règle est de n'utiliser aucun objet pendant un combat. Je m'interdis de soigner mes Pokémon, d'utiliser des rappels, des potions, etc. C'est vraiment le plus de difficulté que je veux m'imposer pour mettre un petit peu de piment. Par contre, c'est assez impressionnant les dégâts qu'on a pris là. Il nous a mis sacrément cher le L.E.D.L. Hein, et c'était que son premier Pokémon. Ça va pas le faire. Psycho de boule. Séisme. Je m'attendais pas du tout à une attaque séisme. Alors, j'ai peut-être surestimé ce combat. Je me disais qu'il serait très simple, très facile avec Seiko. Au final, Seiko a été mis par terre très rapidement. Bon. Puisqu'ils le prennent comme ça, on va sortir un Pokémon qui est assez balèze, hein, c'est un Pokémon quand même semi-légendaire, donc forcément que ça va faire mal. Puisqu'ils l'ont cherché, je choisis la méga évolution, et on est parti pour faire une des meilleures attaques de mon Latios, le Mi-Éclat. Comme ça au moins, elle l'a cherché, hein, faut pas... Voilà. Alors, est-ce que Altaria est de type Psy Fée? Je crois pas qu'il l'ait fait. Quand il méga évolue, il est de type Fée, mais je crois pas qu'il l'ait en Altaria. On va vérifier. Ça va faire mal, ça va faire mal, ça va faire mal. C'est tout. C'est pas terrible. Côté garde. Il va augmenter ses défenses et défenses spéciales, du coup, je suppose. La défense augmente beaucoup, donc ça je m'en fiche. Moi je joue sur la défense spéciale. Donc son attaque a servi quasiment à rien. Hein. Et du coup, bah, je pense quand même que Altaria était son meilleur Pokémon. Et j'aurais bien voulu voir un méga Altaria. C'est dommage qu'elle n'ait pas la méga évolution. Bon. Ensuite, un Nermure. Ouais, un peu plus délicat quand même. Dragon sur acier, je crois pas que ce soit super efficace. On va vérifier. Enfin, que ce soit efficace du tout. Voilà. C'est peu efficace. Bon. Une petite attaque d'acier. Est-ce que j'insiste? Non, ça va durer un peu trop longtemps, on va changer de Pokémon. J'ai plus Seiko pour l'attaque pro-éclair, mais j'ai encore Léviathan pour faire des attaques de type aquatique. Donc on va pas se gêner. Lévia. Bon, allez, on passe aux choses sérieuses de Léviathan. Fais-nous une belle attaque surf. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression quand même que le graphisme de l'attaque surf, c'est comme l'attaque cascade. Enfin, Léviator monte en hauteur et après il envoie un jet d'eau. Enfin, j'ai l'impression que ça fait cascade, moi, que ça fait pas surf, mais c'est peut-être que mon avis. Hein. Il est quand même résistant, l'Hermure, hein, il tient bien le combat. Il aura été le Pokémon le plus dur à abattre dans son équipe. Bon, il nous reste le dernier équipant, ça c'est un petit peu embêtant parce que j'ai pas d'attaque électrique, du coup je ne peux pas faire un beau x4. Tant pis, ça prendra le temps que ça prendra, on va y aller à l'attaque morsure. Bon, au final ce combat, si je dois donner mon avis, je dirais pas super intéressant, un petit peu long, un peu surprenant au début quand même, le Dell m'a quand même mis sacrément cher, et m'a mis KO Seiko, bon, pour ma défense il avait plus beaucoup de PV, par contre Metang a été mis KO très très rapidement, ça c'était assez surprenant. Et après, par contre, les Pokémon qui lui restaient, bon, bah... Ils ont de la résistance, hein, que ce soit Hermire ou Béquipant, je mets du temps à les mettre KO, mais au final... voilà, hein, c'est juste du temps, mais c'est assez rapide à terminer. Bon, alors, l'attaque morsure. On reprend, l'appareil qui me filme coupe au bout de 20 minutes, donc c'est normal. On en était où? On était aux attaques morsures. Donc oui, hein, c'est d'ailleurs pour ça que j'essaye maintenant de faire des épisodes de moins de 20 minutes, comme ça j'ai pas besoin de faire une séquence sur la table de montage. Mais bon, là vu qu'on est en combat d'arène, c'est hors de question que j'arrête l'épisode en plein combat. Hein. On se termine ce combat et après j'arrêterai l'épisode. À moins que ce Béquipant s'amuse à faire des attaques atterrissage tout le temps pour faire durer l'épisode. Là il m'énerve un petit peu. On va continuer les morsures, mais je peux pas envoyer Junkie parce que Junkie est de type... Ah, à la limite, ouais. C'est vrai que vu qu'il est de type eau, bah Junkie, ses attaques seront normales, pas peu efficaces.
Parce que pour ceux qui comprendraient pas, à la base, les Pokémon Vol, les attaques plantes contre les Pokémon Vol, c'est pas très efficace. Bon, d'ailleurs, là, il me saoule, j'en ai marre. Ça fait 3 fois qu'il se soigne et le combat ne termine pas. Donc, on va sortir Junkie et on va tenter. Allez, fais-nous plaisir. Là, il m'énerve. Foule-moi par terre. Allez, en plus, il avait fait l'attaque à abri, donc c'est parfait. Une belle attaque à d'herbe devrait lui faire les chevilles. Pourquoi j'ai pas fait ça dès le départ? Bon, voilà, c'est terminé. Je pense qu'on a bien mérité notre badge, hein, quand même. Ça fait un moment qu'on combat. Hein. Je n'avais encore jamais vu de dresseur contrôler les Pokémon avec plus de grâce que toi. 4200 Poké-dollars. On est riche. Quel talent. Laisse-moi t'offrir ce badge. Et ben voilà, un nouveau badge s'ajoute sur le background. Ça fait plaisir, notre 6ème badge. On se rapproche de plus en plus de la Ligue Pokémon. Avec le badge plume, les Pokémon de niveau 70 ou inférieur qui te seront confiés t'obéiront bien gentiment. Il permet également aux Pokémon d'utiliser la CS Vol en dehors des combats, donc ça c'est vraiment le point fort de cette arène. Mais ce n'est pas tout, j'ai aussi un petit cadeau pour toi. Ah, cette fameuse capacité qui nous a fait... Voilà, alors vous avez compris ce que je voulais dire. Bon, c'est une attaque qui soigne, oui je sais, je l'ai bien ressenti avec ton équipement. On en a fini avec cette arène, on va sortir. On va écouter le petit mot de notre pote. Atterrissage réussi. Ah, c'est pas mal le jeu de mots, préparez-vous au décollage. Atterrissage réussi. Bon bah voilà, je vais sauvegarder parce que j'ai pas sauvegardé depuis le début de l'épisode précédent. Comme ça au moins c'est fait. Et voilà, on en a terminé pour aujourd'hui. Bon, c'était très plaisant, on a attrapé un Kecleon, on s'est fait toute l'arène de Citronnelle et on a obtenu notre 6ème badge. Le combat était un petit peu long, je m'en excuse, j'aurais dû envoyer Junkie dès le départ, mais je pensais pas que ce serait super efficace à ce point-là. Bon, et ben j'espère que cet épisode vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment. En tout cas, moi, je profite vraiment, si je dois vous donner mon ressenti, je profite même plus que d'habitude. Au départ, au lancement de ce let's play, j'étais un peu dans la contrainte de me dire, il y a l'autre let's player, il faut que je reste à l'actualité, il faut que je fasse le plus d'épisodes possible, parce que, faut que je fasse comme les autres, etc. Et après avoir lâché, après tout ce que je vous ai raconté, et maintenant l'avoir repris, que je suis un petit peu tout seul, j'ai l'impression de faire ça vraiment, 100% par plaisir, pour moi avant tout, et ça me fait plaisir de faire ce let's play. Ouais, c'est vraiment ce ressenti, je savoure. En tout cas, j'espère que c'est ce que vous ressentez à travers ces épisodes. Je vous remercie de nouveau de suivre ces épisodes, et j'espère que vous suivrez les prochains, et on se retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode. Jusque là, portez-vous bien, et ciao tout le monde!